plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle session d'information sur Faso Green TV. Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue. Au sommaire ce soir à Ouagadougou, le comité d'approbation du projet de gestion durable des paysages communaux pour la RED+, a tenu ce 20 novembre 2025 sa deuxième session de l'année. 498 sous-projets à financer étaient soumis à l'approbation des membres du comité. À l'issue des travaux, environ 2,51 milliards de francs CFA devraient être mobilisés pour accompagner les initiatives retenues. Des précisions dans un instant. Chers téléspectateurs, une fois de plus, bonsoir et bienvenue. Je vous le disais à l'instant, le comité d'approbation des sous-projets à financer par le projet de gestion durable des paysages communaux pour la RED+, a tenu ce 20 novembre 2025 ici à Ouagadougou sa deuxième session. Session au cours de laquelle les membres du comité ont procédé à l'examen et à l'approbation de plusieurs sous-projets. Les sous-projets retenus lors de cette rencontre seront financés à environ 2,51 milliards de francs CFA par le PGPC RED+. Retour sur l'activité avec nos reporters Télésor Karanga et Colette Iliboudo. 498, c'est la somme des sous-projets soumis pour examen et approbation à cette deuxième session du comité d'approbation des sous-projets à financer par le projet de gestion durable des paysages communaux pour la RED+, PGPC RED+. La première session tenue en décembre 2024 avait permis d'approuver 495 sous-projets avec une subvention de plus de 2,4 milliards de francs CFA. À ce deuxième rendez-vous du comité d'approbation, il s'agit concrètement de passer à la loupe le déroulement du processus de sélection des sous-projets, les montants alloués au projet, les types de projets retenus, la répartition géographique des financements et la prise en compte des groupes vulnérables, entre autres. Les 440 sous-projets que ont besoin de subventions de PGPC RED+, de 870 560 400 francs CFA. Les 33 sous-projets MIE ont besoin de subventions de 989 749 003 francs CFA. Les 23 sous-projets biocompost ont besoin de subventions de 197 496 638 francs CFA. En résumé, les 498 sous-projets qui sont soumis à l'approbation du CAP ont un besoin de subvention globale de PGPC RED+ de 2,51 806 041 francs CFA. Le PGPC RED+ compte 4 composants, avec la composante 3 qui a pour objectif de renforcer, améliorer et faciliter le développement de chaînes de valeur des produits forestiers non ligneux. Les sous-projets soumis pour examen ce jour entrent dans la composante 3.2 du projet et les chaînes de valeur ciblées par ces sous-projets sont le karité, le néré, le baobab, le moringa et le biocompost. Au niveau des projets, nous avons les produits forestiers non liés, les autres chaînes de valeur qui, de manière concrète, vont impacter positivement le bien-être des populations dans les confins de notre pays. Avec ce projet, l'impact significatif ne va se ressentir qu'au niveau des ménages les plus modestes qui auront pu passer entre les mailles et bénéficier de cette cagnotte de près de 2 milliards de francs CFA. À ce jour, 3 appels à sous-projets ont été déjà lancés par le ministère en charge de l'environnement à travers la DGVEC, avec l'accompagnement de l'Union internationale pour la conservation de la nature. Notre rôle, c'est de s'assurer qu'ils ont les capacités nécessaires pour exécuter les montants qu'ils ont prévus selon le plan de travail qu'ils auront développé. Donc, il y aura des renforcements de capacités en matière de gestion financière, mais aussi en matière de thématiques en lien avec la santé des forêts. Comme vous le savez, c'est des produits forestiers non ligneux. Les populations vont bénéficier, mais les forêts aussi doivent bénéficier d'une bonne santé pour permettre à ces opérateurs de moyenne et de PDE, de plan de développement d'entreprise, de pouvoir continuer à bénéficier du flux des ressources issues des forêts. Déjà,
Le comité d'approbation des sous-projets a financé par le projet de gestion durable des paysages communaux pour la RED+, tire un bilan satisfaisant de la mise en œuvre des sous-projets approuvé en décembre dernier. La pastèque, encore appelée fruit à chair rouge, s'impose comme l'un des produits les plus prisés à cette période de l'année. À Arviar, un marché de la capitale burkinabé, nous avons fait le constat sur sa disponibilité, ses prix, sa provenance et les difficultés rencontrées par les vendeurs. Éléments de réponse dans ce reportage signé Souleymane Ouedraogo. Des étals de ce genre, on en trouve certainement en tous les coins de rue de la capitale burkinabé. À cette période de l'année, ce fruit à la peau verte et reluisante est l'un des produits les plus en vogue sur le marché de la consommation fruitière. Sous ce hangar, qui lui fait office de fruiterie, sa fille est depuis quelques mois maintenant une abonnée aux matinées de vive spéculation entre des clients revendeurs et d'autres venus faire des achats pour la consommation familiale. En plus de la pastèque, nous vendons également tous les autres fruits de consommation courants. Mais pour l'heure, c'est la pastèque qui occupe le marché. Vous verrez que dans quelques jours, ce sera autre chose dans nos étals. Moi, j'estime que je fais de bonnes affaires. J'ai des commandes de toutes parts de la ville. Je peux m'estimer heureuse. La pastèque est vraiment nutritive. C'est juteux et très bon pour les enfants, alors on en consomme assez chez nous. Mais il se trouve que ça coûte cher. Ça peut aller jusqu'à 2000 francs. C'est vraiment pas chose donnée pour les grandes familles. Cette autre vendeuse déplore une morosité du marché. Cependant, Dame Awa dispose d'une alternative qui lui permet d'écouler sa marchandise. Taillée en forme d'hélice, ces melons d'eau à chair rouge et juteuses sont revendus soit à 50 ou à 100 francs dans les rues de Ouagadougou. Les années antérieures, je pouvais avoir jusqu'à 20 filles pour revendre la pastèque en ville. Avec la morosité du marché, les filles se font rares. Je pouvais tailler la pastèque toute la matinée. Mais en toute sincérité, nous sommes loin de faire nos recettes des années passées. Avec des prix généralement compris entre 2000 et 500 francs CFA, la pastèque se veut un fruit de consommation courante à la portée de tous. Un fruit de forte provenance ghanéenne, tant la production au niveau local reste encore déficitaire à la demande. Ces femmes nourrissent l'espoir de voir un jour la tendance se renverser, car, dit-elle, les frais d'importation continuent de faire flamber les prix de la pastèque sur le marché. Sensibilisation du CIL sur la protection des données à caractère personnel à l'endroit du personnel du ministère en charge de l'environnement. Installation du Dr Madi Savadro dans ses fonctions de président du conseil d'administration du Centre de promotion de l'aviculture et de multiplication des animaux performants et 5e session ordinaire du cadre ministériel de concertation du ministère de l'Énergie, des Mines et des Carrières. Voici les grands points qui seront abordés dans ce tour d'horizon signé Sarah Bourma. Le personnel du ministère de l'Environnement, de l'Eau et de l'Assainissement a été outillé ce mardi 18 novembre 2025 sur la protection des données à caractère personnel par la Commission de l'informatique et des libertés CIL. Cette séance de sensibilisation intervient dans un contexte de mutation, de croissance des techniques et technologies de l'information et le partage de données. À l'ouverture des travaux, Dr Bouraïma Kwanda, secrétaire général du ministère de l'Environnement, de l'Eau et de l'Assainissement, représentant le ministre Roger Barrot, a salué la tenue de ces échanges à un moment où le département est résolument engagé dans une dynamique nationale de modernisation de l'administration avec la dématérialisation des actes et procédures. La Commission de l'informatique et des libertés CIL a présenté 2 communications, dont l'une a porté sur la réglementation nationale en matière de gestion et de partage de données personnelles et l'autre sur les bonnes manières à entreprendre pour sécuriser les données.
Autre point de ce tour d'horizon, le secrétaire général du ministère de l'Agriculture, des Ressources animales et halieutiques, Gausso Sanou, a procédé le 17 novembre dernier à Ouagadougou à l'installation officielle de Dr Madi Savadogo dans ses fonctions de président du conseil d'administration du Centre de promotion de l'aviculture et de multiplication des animaux performants, CEPAMAP. Dans son allocution, le secrétaire général a rappelé les missions stratégiques du CEPAMAP, notamment l'amélioration du potentiel génétique animal au Burkina Faso. Et puis, du côté du ministère de l'Énergie, des Mines et des Carrières, le ministre Yacouba Zabré-Rouba a présidé la 5e session ordinaire du cadre ministériel de concertation qui s'est tenue ce 18 novembre 2025 à Ouagadougou. Elle a permis de passer en revue 2 sujets. Il s'agit premièrement de l'approvisionnement local dans le secteur minier, état des lieux, défis et perspectives. En ce qui concerne le deuxième sujet sur la production statistique du ministère en 2024, il a été présenté par le directeur général des études et des statistiques sectorielles, Banseli Nyonli. La présentation de l'annuaire statistique de l'année 2024 a été l'occasion de revisiter le processus de construction des statistiques sectorielles qui misent sur la fiabilité et la rigueur. C'est la fin de cette session d'information sur Faso Green TV. Merci à vous, chers téléspectateurs, de l'avoir suivi. On se donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle session d'information. Au revoir.